développement des technologies de l'information et de la communication et leur accès à tous est allé aussi avec ses corollaires d'utilisation déviante, d'usage à des fins malveillantes. Ces outils sont devenus depuis plusieurs années maintenant des armes de crime de toutes sortes. Cyberattaques, l'arnaque sous diverses formes. Dans le langage populaire au Bénin, l'arnaque par l'utilisation de l'Internet a reçu le nom de gaï. Et l'arnaqueur celui de gaïman. Ceci n'est rien d'autre que de l'escroquerie, du chantage, de la manipulation pour soutirer les numéraires des biens ou même en vendre sans en être propriétaire. Vendre des biens et des produits qui n'existent pas sous fausse identité. Chers collègues, depuis quelques mois, le gouvernement a entrepris une lutte farouche, une répression sans répit contre les cybercriminels. Une action appréciable, car l'image du pays prenait sérieusement un coup avec ce fléau. Mais si cette vaste campagne répressive, pour s'en prendre au mal, reste salutaire, il faut cependant mener une réflexion plus profonde sur le phénomène, en l'occurrence sur ses causes. Il conviendra, tout en menant la répression dans le respect des droits humains et surtout de la présomption d'innocence, de travailler à s'attaquer aux causes pour une solution plus durable et pertinente. S'attaquer au mal par la racine et sortir des solutions placebo qui n'ont du mérite souvent que de calmer la douleur pendant que le mal s'enracine et se cancérise. Chers collègues, je voudrais inviter chacun de nous ici à se remémorer les paroles de cette chanson culte du regretté artiste burkinabé Black Soman, une chanson intitulée « J'étais au procès ». Au procès de la couche juvénile accusée d'être l'auteur ou le co-auteur d'un mal social, l'insécurité. Une fois qu'il a été demandé à l'accusé de prendre la parole, écoutons, je vais lire les paroles. Monsieur l'accusé, levez-vous. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés, oui ou non? Dans tous les cas, mon cher accusé, nous t'écoutons. Un silence de deuil d'un martyr envahit toute la salle. La version de l'accusé est vivement attendue. L'accusé prend la parole en ces termes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie pour l'occasion que vous m'offrez de parler au nom de toutes les victimes du dérapage éducatif et de la traîtrise des politiciens. Combien sont-ils mes frères et sœurs qui, dès le bas âge, sont mis dans les rues par leurs parents, soit disant qu'ils sont grands, qu'ils peuvent maintenant se débrouiller. C'est pourquoi vous verrez, Monsieur le Président, des adolescents pratiquer le plus vieux métier du monde, au grand plaisir du syndrome d'immunodéficience acquise. C'est pourquoi vous verrez également des adolescents gangsters, parce qu'éduqués dans la rue, sans calcul mathématiquement, cher Président, voici la part de culpabilité de nos chers parents. Un peu vers la fin de la chanson, il dit, en conclusion, mon cher Président, je reconnais être la fumée gênant la visibilité, et les flammes précitées en sont l'origine. Alors, arrêtez qui de droit? Punissez les vrais auteurs, destituez qui de droit, sanctionnez les vrais auteurs, car nul n'est au-dessus de la loi. Dans cette chanson, selon l'artiste, la couche juvénile fait le tableau des origines lointaines du mal, telles que le dérapage éducatif avec à la clé la démission parentale et les insuffisances du système éducatif formel et non formel. Des politiques publiques inadéquates et ou insuffisantes au profit de l'employabilité, de l'emploi et de l'insertion professionnelle. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons à nous interroger sur le type de société que nous devenons ou que nous sommes devenus, où l'argent et l'accumulation des biens matériels sont désormais les seuls baromètres de la réussite sociale. Les enfants ne suivent que le modèle renvoyé par les adultes. C'est un paradigme à prendre en compte pour une meilleure offre éducative formelle et non formelle dans la promotion des valeurs éthiques et morales dès le bas âge. La formation citoyenne des enfants, des adolescents et des jeunes, et même des adultes doivent faire l'objet d'une attention particulière. Travaillons à disposer d'une réelle politique nationale de formation, de construction civique et citoyenne. Mon groupe parlementaire fera d'ici peu des propositions concrètes sous forme de propositions de loi, dans ce sens, comme on l'avait déjà fait pour la proposition de loi spéciale portant amnistie, que je profite pour vous demander à tous de nous accompagner à voter. En ce qui concerne les politiques publiques, pour faire face durablement au chômage et au sous-emploi des jeunes, il faut élaborer et mettre en œuvre des programmes de volontariat qui forment aux valeurs civiques et citoyennes et qui préparent les jeunes à une insertion sociale et professionnelle structurée. Notre pays pourra aussi se doter d'une loi sur le volontariat. On en a assez parlé de l'inadaptation de nos curricula de formation scolaire et estudiantine avec les réalités du marché du travail. Il faut prendre le taureau par les cornes et changer d'école, transformer notre école.
Chacun de nous est donc sommé d'assumer sa part de responsabilité. Parce que je dis et je le répète, tout le monde est coupable. Nous sommes tous coupables, nous sommes tous responsables, nous sommes tous gaïmans. Et ces jeunes, en dépit de toutes les errances, sont aussi des victimes de ce monde corrompu. Chers collègues, une partie de la jeunesse qui devrait contribuer à la construction du pays se retrouve derrière les barreaux. C'est à Takwa qu'on ferme des écoles pour agrandir les périmètres des prisons. Le cœur du pays change de position. Devant cette triste réalité, il faut que le gouvernement, avec l'accompagnement du Parlement, change de fusil d'épaule. Que deviendront ces jeunes après 8, 10 ou 15 ans de prison? Que feraient-ils ou à quoi les destine-t-on après ce séjour carcéral où ils côtoient des fois la pègre? Comme des prisonniers repentis comme ton. Autant d'interrogations qui nous interpellent et interpellent notre conscience en nous tous. Permettez-moi de réfléchir à haute voix en me disant s'il ne faudrait pas ériger de vraies maisons correctionnelles en lieu et place de ces jeunes qui a priori restent des lieux infréquentables. Ces enfants pourront, avec des accompagnements psychologiques, réorienter leurs compétences au service de la nation. Imaginez un bachelor en perfection ou un surdoué en informatique récupéré et bien entouré et formé au hacking vertueux. C'est le pays qui gagnerait. Ce sont des générations récupérées. Il urge de séparer les bons grains de l'ivraie. Madame la ministre, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter que les personnes, surtout les jeunes enfants, aujourd'hui, dans la mesure du possible, interpellés, soient jugés au plus tôt au lieu de renforcer la surpopulation carcérale et de cultiver des vices et de fortes tendances de radicalisation. Un programme spécial de réinsertion leur sera plus bénéfique. Je vous remercie.